Bonjour, Objectif 2013, votre magazine sur les préparatifs de l'année européenne de la culture s'installe à la Friche Belle de Mai. C'est là qu'est annoncé le pré-programme pour cet événement culturel que nous allons suivre toute l'année 2013. Puis nous verrons comment des chefs étoilés vont suivre aussi l'événement à leur manière. Et enfin, nous recevrons Jean Lucas, le président de Radio France, comment toutes les antennes radio vont couvrir l'événement. On y va tout de suite. Ça y est, nous l'avons entre les mains, le programme de Marseille-Provence 2013, 200 pages. On ne va pas tout feuilleter, mais en tout cas avec vous, Ulrich Fuchs, bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de Marseille-Provence 2013. Je le disais, riche programme. Vous avez annoncé quoi aujourd'hui? On va commencer avec l'ouverture de Marseille-Provence 2013 le 12-13 janvier 2013, avec un grand événement à Aix, à Marseille et à Arles. Ça, c'est un week-end fort déjà qui va être suivi d'une semaine forte aussi de la programmation de tous les opérateurs sur ce territoire. Et après, on aura 3 saisons. La première saison qui s'appelle Marseille-Provence accueille le monde, qui va se terminer à la fin du mois de mai, avec beaucoup de projets, des expositions, des manifestations dans l'espace public, des projets spectacles vivants, musique, des grands projets à la Friche La Belle de Mai. Dans cette première saison. Dans la deuxième saison, c'est la belle période. C'est la période d'été avec tous les festivals. Là, on aura un grand projet qui s'appelle la Transhumance. C'est un projet emblématique, un vrai projet basé et issu de ce territoire, mais avec des liens à l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, avec des animaux, des chevaux qui vont arriver du Maroc. Une vraie transhumance. Une vraie transhumance qui va traverser tous les territoires. On va offrir aussi dans la deuxième saison le GR 2013, la grande randonnée 2013. Et pendant l'été, il y a tous les festivals, il y a des grandes expositions, surtout cette grande exposition qui s'appelle le Grand Atelier du Midi. Et après, on va reprendre un nouveau souffle à la rentrée 2013, à partir du mois de septembre. On ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin de l'année, vraiment. Il y a quelques projets aussi qui vont au-delà. Ça veut dire qu'il y a des expositions qui vont se terminer en janvier-février 2014, parce qu'on ne veut pas vraiment ou mettre terme à cet dynamisme et à cet enthousiasme. Et c'est le démarrage d'un grand projet pour Marseille. Il y aura un point de ralliement, le J1, vous pouvez nous en dire 2 mots? Le J1 sera le lieu pour le projet Marseille-Provence 2013, le lieu de rencontre aussi pour tous ceux qui arrivent à Marseille ou à Aix, etc. et qui se demandent maintenant c'est où la capitale européenne de la culture. On peut dire allez au J1, là vous avez toutes les informations et c'est en même temps un lieu un peu atypique parce que c'est à côté de l'arrivée des grands bateaux de l'autre côté de la Méditerranée. On n'est pas vraiment à Marseille, on est sur un territoire un peu particulier qui est international en même temps, européen, méditerranéen, marseillais, provençal. Merci à vous Ulrich Fuchs, directeur général adjoint de l'association Marseille-Provence 2013. Alors puisqu'on a entre les mains ce fameux programme, on va aller prendre, si vous voulez bien, la température avec un micro-trottoir, les réactions du public tout de suite. Regardez. La programmation était très vivante. Et puis le contenu, c'est enthousiasmant. Bon, il ne faut pas travailler pendant 2013 pour aller voir tout ce qui se passe et participer à tous ces événements. La présentation, c'est un peu formel, c'était un peu dur la présentation, je trouvais un peu long. Mais il y a tellement de choses à dire et tellement d'événements. Finalement, j'ai rien retenu, si ce n'est une année à venir un peu chargée. Le plus difficile maintenant, ça va être d'éviter une concurrence entre toutes les villes parce qu'il va se passer tellement de choses et forcément en même temps. Et j'ai envie d'être en 2013. Il manque la parole artistique, il manque même l'idée de cohérence, il manque la parole économique. On ne sait pas du tout comment tout cela est financé, comment c'est labellisé, quels sont les projets labellisés, à quelle hauteur. On a du discours politique. Si tout s'arrête le 31 décembre 2013, ça n'a vraiment plus de sens.
Toujours ici à la Friche Belle de Mai à Marseille pour la présentation de l'avant-programme de l'année européenne de la culture. On y rencontre beaucoup de monde, notamment Jean Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Président de Radio France. La grande maison Radio France est partenaire de cet événement. Pour vous, c'était une évidence sur un événement pareil? Oui, puis en plus on ne regrette pas. À chaque fois qu'on voit à Marseille, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut venir et revenir avec toutes nos antennes parce que c'est une grosse maison, Radio France, et on dit toujours, et on est très fiers de ça, qu'on est la plus grande maison de la culture de France. Alors maintenant, il faut être à la hauteur de la promesse, donc quand un événement comme ce qui se prépare à Marseille arrive, on a l'impression que c'est chez nous. Alors ça pose, c'est très facile au fond à faire parce que la maison est dingue de ça, donc on n'a pas à pousser des antennes pour y aller, c'est plutôt eux qui réclament. Ce n'est pas toujours le cas, hein, même sur des grandes manifestations culturelles. Et puis il y a un accueil absolument formidable. Et on est au milieu d'une famille, c'est très curieux. Moi je ne suis pas un très familier de Marseille, enfin je ne connais pas bien Marseille, mais j'ai entendu dire un tas de choses sur Marseille, tout ça. Je vois des politiques qui sont assez œcuméniques entre eux parce qu'ils sentent que c'est quand même très très important. Donc on est bien sûr partout, on a de l'aide de partout et moi je rêve de ce genre de climat pour mener des grosses opérations. Alors c'est bien parce qu'il y a plein de perspectives. J'ai regardé les grandes lignes du programme qui est annoncé. Pour une maison comme Radio France, c'est absolument formidable. Et donc on va essayer encore une fois d'être à la hauteur de la situation. Si on fait une photographie justement de l'ensemble des antennes de Radio France, hein, il y a des publics très différents, le MOU, FIP, France Musique, France Culture, France Bleu Provence, France Inter, France Info. Ça veut dire que vous allez pouvoir aborder sur des angles très différents, vers des publics très différents, la manifestation? Oui, on a 14 millions de clients, c'est quand même une belle entreprise de ce point de vue et donc on peut vraiment rendre un service. Et toutes nos chaînes ont leur identité particulière. Quoique je trouve qu'elles partagent les mêmes valeurs quand on parle de culture, et c'est ça qui est bien. La culture, bon, c'est ce qu'on en fait. Hein. Pour moi, tout est culturel de toute façon, donc c'est pas un truc réservé à une petite élite. On est un service public, donc on est en plein dans nos missions. Et puis encore une fois, quand je vois la richesse, il y a des trucs tellement originaux, tellement accessibles, ça devrait être absolument formidable. Il n'y a pas de raison que ce soit avec les Marseillais et les Provençaux qu'en profitent, donc on va essayer de ramener du monde ici. Et puis nous-mêmes, on participe, hein. On a nos formations musicales qui vont être partie prenante de cette grande manifestation. Et puis on sera toujours là parce que ça nourrit nos antennes, ça va nourrir nos antennes. Et franchement, c'est le genre d'accord gagnant-gagnant. C'est bon pour nous, c'est bon pour nos auditeurs et c'est formidable. Et j'espère que ça sera bon pour les gens de Marseille et des environs. Merci à vous Jean Lucas, président du groupe Radio France. On va ouvrir grandes nos oreilles durant l'année européenne de la culture grâce à Radio France et à toutes ses antennes. Et puis avant le lancement de l'année officielle, beaucoup d'événements, vous le savez, des ateliers de l'Euroméditerranée, des résidences d'artistes. Et on va aller justement s'imprégner un petit peu de tout ce qui se passe dans les préparatifs de l'année européenne de la culture. Magnéto tout de suite. C'est à l'occasion de la présentation de son édition 2012 que le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence a dévoilé quelques-uns de ses projets pour l'année européenne de la culture. Nous souhaitions nous intégrer dans la dynamique commune et donc la dimension de la Méditerranée, la dimension de la participation la plus large, la création, le répertoire, le patrimoine. Donc il y aura de très grands opéras, de très grandes voix, il y aura des créations, il y aura, on va par exemple redonner un opéra vénitien de Cavalli qui n'a jamais été rejoué depuis l'époque de sa création à Venise au XVIIe siècle. Et je crois que la participation du festival en fera vraiment une vraie édition spéciale 2013. Et dans le cadre de cette édition spéciale, le Festival d'Aix poursuivra sa collaboration avec l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. En 2013, nous avons un projet spécifique. Pour la première fois, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée va travailler avec la danse sur une pièce de Prokofiev, Roméo et Juliette, une pièce emblématique où nous allons travailler avec la compagnie Josette Bass. Également deux autres projets, et donc nous avons une relation avec les musiques de jazz, avec l'association Charlie Free à Vitrolles, mais également un lien de la musique classique avec les musiques de fanfare, qui sera dans le programme et le projet Métamorphose de Pierre Sauvageau de Lieux Publics. Fanfare, jazz, danse et classique, le vent de la jeunesse va souffler sur Marseille-Provence 2013.
On le voit, riche actualité encore dans la préparation de cette année européenne de la culture, des ateliers, des artistes, des résidences. Et puis la culture s'associe avec la gastronomie et notamment avec vous, Lionel Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est ici à la conférence de presse de l'annonce du pré-programme de l'année européenne de la culture. Et là vous êtes une association de chefs. Déjà vous allez nous régaler ce soir. Présentez-nous votre association. Alors voilà, le but, donc c'est pas Lionel Lévy qui parle là, c'est donc le vice-président de Gourmet Méditerranée. Prenez le temps d'aimer, donc une association qui regroupe les chefs marseillais et du territoire, puisqu'on a Francis Robin de Salon, on a Sébastien Richard d'Istres, Armand Arnal de Arles, et on essaye de regrouper, puisqu'on est aujourd'hui fort de 30 personnes, 30 chefs, de Gérald Paseda, qui est notre président 3 étoiles Michelin, jusqu'à des bistrots et des restaurants, on va dire, moins renommés, mais qui représentent le savoir-faire marseillais et provençal pour promouvoir, on va dire, les chefs de la Méditerranée. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous durant l'année 2013 ? Alors nous, en 2013, on va participer à plusieurs opérations, et notamment à un festival, puisqu'on veut créer un festival de gastronomie qui sera pérenne, parce que 2013 n'est que le début de Gourmet Méditerranée. On veut vraiment créer tous ensemble un festival, on va dire, du bien-être et du bien manger et de bien vivre en Méditerranée, à Marseille et en Provence. Lionel Lévy, dites-moi juste pour terminer le sous-titre de votre association. Alors Gourmet Méditerranée, prenez le temps d'aimer. D'aimer, M-E-T-S, parce qu'en Provence, on prend le temps, mais bon, pour déguster de belles choses. On se donne rendez-vous avec toute votre association, vous en êtes le vice-président de Gourmet Méditerranée. Merci à vous, et puis bien sûr d'ici là, sur cette quinzaine des spectacles, des rendez-vous, je vous propose une sélection Magnéto tout de suite. Les Élancés, c'est le grand festival des arts du geste pour les enfants et les familles. En tout, une vingtaine de spectacles internationaux du 17 au 26 février dans les communes de Ouest-Provence. Italie-Brésil 3-2 de Davide Egna, c'est au fil de la retransmission de la finale 82 de la Coupe du Monde de football que s'écrit une tranche de vie dans une famille de Palerme. Une pièce rythmée à voir du 21 au 25 février au Théâtre Gyptis à Marseille. Enfin, c'est un récit terrifiant, visuel et burlesque que propose Vladislaus Norco avec Le Passage du Cap Horn, à l'affiche du 14 au 17 février à la Friche Belle de Mai à Marseille. Vous le voyez, riche programme encore durant cette quinzaine dans la perspective de Marseille-Provence 2013. Votre magazine Objectif 2013 est terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.